Dimanche, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Lyon alors que son hologramme était ailleurs, à Paris. Oui, et la veille c'était Macron qui était en meeting à Lyon, et lui son programme qui était ailleurs, mais on sait pas bien où il était. Ah, c'est facile d'attaquer Macron sur le fait qu'il a pas de programme. Et ce ne sera d'ailleurs pas du tout le but de cette émission. On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Absolument, on va donc essayer plutôt de scruter la campagne de Macron, parce qu'il est quand même suffisamment présent dans les médias et sur les réseaux sociaux pour qu'on ait déjà une bonne idée de ce à quoi finira par ressembler son programme. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. D'ailleurs, on pourrait même s'arrêter sur ces deux mots-là et déjà en déduire pas mal de trucs. Aujourd'hui, dans les boîtes, on ne suit plus un chef parce qu'il a de l'autorité, on suit un leader parce qu'il a une vision. C'est en tout cas le vocabulaire officiel de tous les manuels de management. Quant à la gestion par projet, on sait qu'elle s'est imposée dans les entreprises et qu'elle y est devenue hégémonique. Plébiscitée par de plus en plus d'entreprises, la gestion de projet s'impose dans des structures de toute taille comme un mode d'organisation particulièrement efficace. Alors Emmanuel Macron, quand j'écoute son discours, je m'aperçois qu'il parle à tous les Français parce qu'en France il y a tout, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des pauvres, des riches, des travailleurs, des chômeurs, des indépendants. Voilà. Et Emmanuel Macron, lui, il s'adresse vraiment à tous ces gens-là. Et je pense qu'une société, elle avance, elle fait des progrès uniquement quand tout le monde est ensemble autour du même projet. D'ailleurs, dans les entreprises aussi, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et tout le monde est ensemble autour d'un projet. Mais c'est quoi un projet ? C'est notre projet! Quand on entend projet et vision, on se dit qu'il y a là un rapport au temps long, à l'avenir. Or, c'est précisément ce à quoi s'oppose la gestion par projet. Gérer l'activité d'un groupe par projet, c'est faire du coup par coup, car un projet a un début, une fin, un but, un coût, des risques, etc. Le fonctionnement du mode projet se distingue du fonctionnement en mode processus, en ce sens qu'une activité conduite en mode projet n'est généralement pas destinée à être répétée, nous apprend Wikipédia. Une fois qu'on a digéré cette colonisation du politique par l'idéologie managériale, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qui plaît ? Et maintenant, je me suis engagée parce que j'ai envie de faire rentrer la France dans le 21e siècle. Je marche, et vous ? Alors pour avoir épluché pas mal de ces petits clips de soutien, on trouve des choses très vagues, des concepts comme démocratie, modernité, progrès, un peu les mêmes que Robert Hue dans l'épisode précédent. Les principes sont certes très imprécis, mais les gens ne semblent pas être là pour les idées, mais plutôt pour la démarche volontariste de ce jeune manager qui, en parlant comme on parle dans les entreprises, donne l'impression d'être ancré dans le réel. Et même si l'énarque connaît bien mieux la haute fonction publique et les cabinets ministériels que les entreprises, pour l'instant, il convainc. Le projet d'Emmanuel Macron est perçu comme une réponse pragmatique, un ensemble de propositions concrètes basées sur la vision d'un leader charismatique. Et alors là, je vous invite à regarder dans son intégralité le meeting de Lyon, c'est absolument déroutant. Les gens applaudissent tout et son contraire. Ils semblent comme hypnotisés et se mettent à acclamer toutes les propositions, fussent-elles tout à fait triviales, contradictoires ou basées sur des principes antagoniques. Le progrès, qui ne peut plus se résumer en l'accroissement continu du bien-être matériel. Tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur catégorie, gagneront en pouvoir d'achat durant notre quinquennat. Voilà maintenant 30 ans qu'on nous dit qu'il faut gérer la France comme on gère une boîte privée. Le résultat, le voilà, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Puisque les gens en ont marre des politiques, ils préfèrent choisir quelqu'un qui parle comme un patron ou un manager. Et ça tombe bien parce que les patrons et les managers, eux, ils adorent la vision d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec son mouvement, veut mettre en marche la société civile. Et ça leur plaît. On peut même dire que ça fait des émules, puisque Ramayad, candidate elle aussi, a fondé un mouvement qui ressemble beaucoup à celui de Macron. Gauche et droite, au-dessus des partis, qui s'appuient sur deux piliers, les territoires, très innovants en France, les territoires, c'est aussi la France des solutions. Et puis de l'autre côté, la société civile, les mouvements citoyens, qui ont su également dans plein de pays faire une entrée remarquée dans la vie politique et la transformer de l'intérieur. Alors là aussi ça plaît, on est au salon des entrepreneurs et chacun sait ici, même inconsciemment, que quand on dit société civile, on pense cadre, profession libérale et petits et grands patrons. Il suffit de jeter un œil à la sociologie du groupe de soutien lyonnais d'Emmanuel Macron pour bien se rendre compte que la société civile, ce sont pas les balayeurs et les conducteurs de bus. Je travaille dans une TPE de l'industrie textile. Je suis kinésithérapeute libéral en clinique. Moi, je suis chargé de mission à la métropole de Lyon et je travaille sur les questions européennes. Moi, je travaille pour la transformation digitale d'un groupe bancaire. Critiquer l'absence de programme de Macron, c'est taper à côté. Son programme, il est dans sa campagne, 100% com, dans ses soutiens, le monde de l'entreprise, et il est dans ces deux mots, vision et projet. C'est notre projet! Dire d'En Marche qu'il s'agit d'un projet attrape-tout, c'est vrai. Mais dire de celui-ci qu'il est pragmatique et dépourvu d'idéologie, c'est faux.
Le pragmatisme, c'est une idéologie, au même titre que les grandes idéologies du XXe siècle. Sauf que c'est celle qui, pour l'instant, a gagné. C'est celle du capital, des marchés et de ses acteurs, une idéologie qui s'infiltre partout, une idéologie qu'on va pouvoir commencer à qualifier de totalitaire. Je sais pas si sur vous, les stratégies de branding et de marketing de Macron ont fonctionné, mais moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a, ils marchent pas, ils courent. Parce que pour une fois, j'ai envie de voter pour. Je marche. Et vous ?